Peut-être, mais pas nécessairement. Mais avant d'y répondre, j'aimerais rebondir justement sur la première question de Habib Tangour, me demandant ou remarquant la référence à la musique, au Sha'bi, tout en me référant au soufi indien, donc Hazarat Inayat Khan. Effectivement, la musique Sha'bi est une musique populaire, hein, comme son nom l'indique, Sha'bi en arabe veut dire populaire, qui est issue, de par ses modes musicaux, de la musique dite andalouse ou arabo-andalouse. C'est une musique qui a été fondée, dont les règles ont été assises en tout cas par le Hajj Mohammed Al-Anqa dans les années 40-50, s'inspirant évidemment de tout ce qui se faisait en termes musicaux dans le paysage algérien d'époque, donc sous occupation coloniale. L'idée ou le projet de Hajj Mohammed Al-Anqa, à mon sens, n'était pas uniquement de donner une expression populaire à cette musique ou de sauvegarder un certain patrimoine, mais d'utiliser ce patrimoine musical donc andalou, qui était à l'époque, donc l'Andalousie, la musique du Sérail, la musique des princes, etc., de faire de cette musique quelque chose d'accessible au peuple. Donc au peuple qui, à l'époque coloniale, était privé de sa culture, privé de sa langue et surtout de tout ce qui était savant dans sa culture. Le plus intéressant, à mon sens, dans tout ce travail-là, n'est pas la musique en soi, ou le fait de donner cela au peuple, mais dans la manière dont ça a été fait. Ça n'a pas été fait dans le sens de la vulgarisation, mais d'une manière très subtile, qui permette à celui qui ne serait pas initié aux règles savantes de la musique et à ce répertoire, donc savant par conséquent, d'écouter ce qui se jouait dans les palais de l'Andalousie. Et qui était formé justement par tout un background, j'ai envie de dire, de musique populaire. Je pense de ce fait à un musicien irakien, Nasir Shamma, qui disait, bon, ça reste une théorie avec laquelle on peut être d'accord ou pas, mais il expliquait comment est-ce que le flamenco serait d'origine irakienne, dont le mode sika. Donc c'est cette sonorité-là, c'est cette manière de jouer qui a donné le mode andalou. Donc, bon, que ce soit juste ou pas, mais l'idée de ce voyage est très intéressante. Donc, pour revenir à la seconde question, qui était, rappelez-moi. Alors, la seconde question était sur les mots, sur Fouchiaou ou Foukiarou et d'autres mots qui reviennent dans le texte. Bon, Foukiarou, c'est particulier. Moi-même, j'ai fait la recherche avant que de voir la question d'Habib Tangour. Et j'ai pas trouvé. Il y a plusieurs mots où j'ai fait des recherches, enfin avec mon ami Google, j'ai pas trouvé. Alors, ce sont des mots inventés, donc c'est tout à fait normal de ne pas les trouver, à moins que de les trouver dans des références qui font référence à ce livre-là. Mais moi je prononce Fouchiaou. Après on peut le faire comme on le sent, ça n'est pas important. Mais vous avez évoqué au début de la discussion ce contraste ou cette opposition qu'il y a entre les choses douces et fortes, voire même violentes, ou bien que je n'apprécie pas trop le terme, mais enfin, Fouchiaou est aussi cette référence à l'écriture et à ce qui s'opposerait à l'écriture du côté obscur. Voilà, je réponds peut-être de façon un peu plus mystérieuse que je m'en ai. Ah oui, mais vous ne nous aidez pas. Mais je veux dire que vous dites que c'est un mot clé. Mais je vous donne de la matière. Ah, d'accord. Ok, il en est de même pour Kumbaya ou Jindab, qui peuvent paraître comme des références spatiales, oui, mais qui, et c'est le cas, mais qui aussi dans leur sonorité, dans leur composition, dans leur invention, bref, auraient tendance